Bonjour les amis et bienvenue dans Résumé FR Cinéma. Aujourd'hui nous allons regarder une comédie dramatique thaïlandaise intitulée Abli Clean Series. Le film met en scène une fille qui porte toujours une boîte sur la tête, mais pourquoi fait-elle cela? Découvrons ensemble. Meno est une adolescente extrêmement timide et peu sûre d'elle qui porte une boîte sur la tête. Elle souffre d'une maladie étrange qui la pousse à détester son propre visage. Elle croit sincèrement qu'elle est la personne la plus laide qui existe sur la planète et doit être cachée aux gens. Elle vit avec son frère Palaoun et son père Monsieur Urban qui s'inquiète toujours pour elle. Meno raconte l'histoire de sa vie sur son blog sur la façon dont elle est devenue un vilain petit canard. Il peut être surprenant pour les gens que pendant les 13 années de sa vie, Meno était comme n'importe quelle personne normale, elle avait des amis, une vie sociale et avait confiance en elle. Elle est tombée amoureuse du plus beau garçon de sa classe et un jour elle lui a avoué son amour devant tout le monde. Il a jeté son cadeau par terre et l'a appelée la fille la plus laide de tous les temps. L'incident était si traumatisant pour la pauvre fille si bien qu'elle s'est exclue de tout le monde et a refusé d'aller de nouveau à l'école. C'est jusqu'au jour où elle était à l'extérieur de la maison en train d'essayer de récupérer un ballon, qu'un étranger s'est approché et lui a proposé son aide. Elle a immédiatement mis un sac en papier sur sa tête pour cacher son visage. À ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle se sentait en confiance uniquement quand sa tête était cachée. Depuis ce jour, elle n'a jamais montré son visage à personne. Finalement le sac s'est transformé en boîte car il était plus solide de son visage. Sa famille a parfois un aperçu de son visage, mais elle préfère rester cachée même d'eux. Le lendemain, Monsieur Urban se rend chez son médecin et demande un traitement instantané pour sa maladie. Le médecin précise qu'elle n'est pas malade. Son seul problème est qu'elle a peur. Le médecin conseille à Monsieur Band de faire sortir sa fille avant qu'elle ne se coupe de sa famille. Au dîner, Meno utilise une paille pour manger en refusant d'enlever la boîte d'une voix lourde. Monsieur Urban demande à ses enfants de l'écouter attentivement et révèle qu'il veut que Meno aille à l'école avec son frère à partir de demain. Elle essaie d'amadouer son père mais celui-ci reste ferme sur sa décision. Meno est en colère et dit à son père qu'elle le déteste et se précipite dans la chambre. Son frère se fait se sentir mieux et apporte une nouvelle boîte pour remplacer l'ancienne et lui propose de l'aider à décorer. Suite à cela, elle enlève la boîte pour la première fois et révèle son visage. C'est tout sauf une fille laide. Son frère lui assure qu'il ne laisserait pas les gens se moquer d'elle, mais cela ne la fait pas sentir mieux. Puis le frère et sœur décorent la nouvelle boîte. Le lendemain matin Monsieur Ban conduit ses enfants à l'école. Monsieur Ban joue de la musique pour motiver sa fille à y aller. Elle s'excuse de lui avoir dit un gros mot hier soir et le remercie d'avoir essayé de l'aider. Dès qu'elle part Monsieur Ban s'effondre également parce qu'il est inquiet pour sa fille. Meno retient son souffle et entre finalement dans l'école. La grande boîte lumineuse sur sa tête ne s'allume pas. Tout le monde commence à la pointer du doigt et à chuchoter, ce qui la fait paniquer encore plus. Elle devient étourdie et est sur le point de s'évanouir. Mais un gars vient l'aider juste à temps. Il porte également un casque, ce qui la fait se sentir un peu mieux. Le gars se présente à elle mais elle devient nerveuse, s'enfuir et tombe accidentellement sur le plus populaire de l'école Zero. Lui et son groupe d'amis lui demandent d'enlever la boîte. Curieux de son apparence comme Meno refuse de le faire. Il l'entoure et essaie de la forcer. Ils sont arrêtés par Mato qui enlève son casque et révèle son visage. Alors Zero et Mato se regardent avec colère et décident de régler le conflit à l'extérieur. Dans la scène suivante, Mino se tient nerveuse devant la classe. L'institutrice a été informée de son état. Elle demande donc aux étudiants de respecter sa vie privée mais étant des adolescents typiques, ils commencent l'intimider, l'excitant de montrer son visage. Lorsqu'elle est seule dans la cour de récréation, Mato apparaît soudainement à côté d'elle. Il porte un casque, ce qu'elle pense être pour se moquer d'elle pour sa boîte à l'état neuf et précise qu'il aime juste la façon dont il a l'air avec le casque. Il partage alors son sandwich avec elle car elle ne pouvait pas la manger. Meno se sent beaucoup plus à l'aise de lui parler après qu'une plaisanterie. Mais ensuite elle dit qu'elle ne viendra pas à l'école le lendemain. Manto déclare qu'il est son ami et l'exhorte à venir. Même si ce n'est que pour lui. Après l'école, Zero et l'intimidateur se rencontrent comme il avait promis. Il entre et décroche le premier coup de poing mais Zero riposte avec un couteau aussi puissant. Meno rentrait chez elle lorsqu'elle les voit se battre. Tout à coup la police arrive et le gars doit se séparer de Zero. Zero la voir sortie et l'entraîne avec lui. Après s'être enfuir avec elle dans un endroit calme, il lui arrache la boîte de la tête dans une scène culminante. Il pose les yeux sur son visage et reste sans voix face à sa beauté. Les souvenirs de son traumatisme de son passé continuent à jouer dans sa tête et elle s'évanouir. Lorsque Meno se réveille enfin, elle se retrouve dans le lit d'hôpital sans sa boîte.
Elle commence immédiatement à paniquer et doit recevoir un masque facial pour se calmer. Son père se reproche de l'avoir fait hospitaliser et lui permet de rester à la maison, mais à la surprise de son père, elle déclare de retourner à l'école uniquement parce qu'elle veut se venger de Zero pour l'avoir forcé à retirer la boîte. Le lendemain, Zero est sur sa propre pensée quant à la raison pour laquelle elle couvrirait son visage alors qu'elle est si belle. À ce moment-là, elle arrive et le gifle au visage pour ce qu'il a fait hier. Lorsque ses amis ont essayé de se rapprocher d'elle, Zero les a arrêtés. Il essaie encore une fois d'enlever son masque facial, mais elle est arrêtée par Mato qui se bat à nouveau à cause d'elle, mais elle entend maintenant des nouvelles des deux beaux mecs qui se battent pour la fille à la boîte. La nouvelle a circulé à l'école, mais No crie au gars pour lui avoir rendu la vie encore plus difficile. Quand Mato dit qu'il voulait seulement l'aider, Zero dit qu'il est sûr que Mato est attiré par elle. Le commentaire lui rappelle son traumatisme et la fait retomber inconsciente. Mato l'aide pendant que Zero est laissé pour honte. Et le lendemain, Meno redevient peu sûre d'elle. Elle refuse de sortir de sa chambre et de parler à qui que ce soit. Monsieur Ban et son fils demandent ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Zero est venu s'excuser auprès de Meno pour ses erreurs, mais Pala refuse de le laisser et l'accuse d'avoir envoyé Meno dans la spirale. Le lendemain matin, Manto vient lui remonter le moral, mais elle refuse de le laisser entrer dans sa chambre. Suite à ses demandes répétées, elle porte un masque facial et le rencontre. À sa grande surprise, il a fabriqué une boîte à canard qu'elle peut utiliser pour se couvrir le visage. Meno éclate de rire. Il a également fabriqué un casque de canard et promet de prendre soin d'elle et la convainc de revenir. Le lendemain matin, il a conduit à l'école avec lui. Lorsqu'elle est seule, Zero s'approche d'elle et essaie de s'excuser, mais son frère intervient et lui demande de la laisser tranquille. Mais ensuite, elle est informée que Zero bat son frère en courant pour le surveiller. Elle trouve les amis de Zero en train de battre son frère. Zero les fait s'arrêter et prétend les dire que le palao a commencé. Lorsque Meno lui demande d'arrêter de blesser les gens, il la presse à son tour d'enlever sa boîte et il ne fera plus de mal à personne. Il promet donc de ne jamais utiliser la violence personnellement sans autre moyen d'aider tout le monde. Meno enlève la boîte et révèle son visage. Tout le monde est choqué par sa beauté. Elle serre Mato dans ses bras pleurant que tout le monde l'ait vue aujourd'hui. Il est surpris de la voir pour la première fois mais s'attache à la calmer. Au lieu de cela, plus tard elle entre dans sa chambre et la fenêtre est ouverte. Zero apparaît et il s'excuse de l'avoir traitée de laide alors qu'elle était en fait la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Après qu'il l'ait laissé ces mots, elle demande à ses amis internautes de regarder une fois autour d'elle sur la page de l'école. Lorsque ses amis réagissent, ils lui disent à quel point elle est mignonne et pour la première fois en plus de 3 ans, elle sort un miroir et découvre qu'elle est vraiment belle. Elle ne la croit presque pas. Le lendemain, Meno va à l'école sans la boîte. Tous les étudiants la regardent et bavardent, mais cette fois ils ne se moquent pas d'elle mais admirent plutôt sa beauté. Bien que nerveuse, Meno est prête à commencer une nouvelle vie avec une confiance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Abonnez-vous pour découvrir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et likez pour nous encourager. Merci d'avoir regardé la vidéo.